Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, vous êtes. C'est Chris. Le groupement Babantou, comme tout autre village, se regroupe en association. Aujourd'hui, nous sommes avec Capet, l'association la plus prestigieuse de Babantou. En quelle année est-elle créée? Quels sont les membres fondateurs? Ou mieux, quelles étaient les raisons qui ont poussé ces membres fondateurs à mettre sur pied cette association? Encore, comment est structuré Capet? Quelle est la relation entre Capet et Codepontou, dite comité de développement du village Babantou? Au sein de Capper, nous retrouvons beaucoup plus les quinquagénaires et les septuagénaires et pas trentenaires. Y a-t-il une loi de limitation d'âge qui pousse les plus jeunes à ne pas être membres de cette association? Et quel est l'impact de cette loi? Force est aussi de constater l'existence de certains membres exclus de la dite association. Que peut faire un membre? En fait, quelle faute peut commettre un membre de l'association Capper pour être exclu définitivement de l'association? Peut-il être encore réintégré dans cette association? Que sera Capper dans les 5 ans à venir? Restez scotché dans cet entretien pour avoir la télévoyance à toutes ces réponses qui vous seront données par Mbatetena Lena Demonstre, nouveau président de Capper. Citco, votre entreprise douée dans le service professionnel du café. Une couverture de services de café totalement servie par les professionnels à tous vos événements. Pour tous vos événements heureux ou malheureux, nous sommes là. Fête, deuil, veillée, mariage et fête familiale, Citco à votre service café pour. Nous vous offrons des packs classiques, packs cristal, packs premium, juste à partir de 35 000 francs. Situé à Ifoulan Pont, en face des impôts. Ouverte de lundi à samedi, de 8h à 17h. Contact 674 43 01 35, 696 48 95 45. Email dolly@gmail.com. Bata Conseil, votre cabinet d'audit et d'expertise spécialisé dans l'étude de la faisabilité. Conseil en gestion d'entreprise, gestion électronique de la documentation, formation continue et spécialisée. Mise en place conception logistique, coaching et assistance en ligne. Bata Conseil, ses particularités, c'est le conseil en douane lui-même, l'accompagnement des usagers lorsqu'ils rencontrent des difficultés au niveau du dédouanement de leurs marchandises. En particularité lorsque le commissaire agréé en douane n'a pas été suffisamment compétent. Il y a la période d'après le dédouanement, lorsque les équipes de la division des enquêtes ou des brigades de contrôle passent en revue la manière dont les opérations en douane se sont déroulées. Et les entreprises encore à ce moment-là ont besoin d'un conseil en douane. Lorsque les entreprises projettent d'importer et qui souhaitent avoir un régime particulier, qui veulent des facilités, qu'ils veulent savoir exactement comment ça va se passer pour pas qu'il y ait de problème, ils viennent voir à nouveau le cabinet Bata Conseil. Nous les accompagnons et nous leur donnons la meilleure assistance que l'on puisse trouver dans notre République. Ils sont numéro 1 dans leur domaine. Même Simancam, Orange Cameroun, Union Européenne, Banque mondiale le font confiance. Les partenaires de Bata Conseil sont nombreux. Les Néo, Maesc, d'Orange, de Palisco. Quand c'est bon, c'est bon. Bata Conseil situé à Douala Aqua. Descente centenaire. Immeuble à droite avec portail AGS. Premier étage, porte 120. Contact 233 09 06 58. Site web www.bataconseil.com. Email bataconseil@bataconseil.com. Vous pouvez contacter le 6 77 70 95 28. C'est le numéro direct de l'expert en douane en chef, qui est aussi le propriétaire de ce cabinet, M. Tchapachouao, expert douanier à la retraite hors échelle. Le 6 79 77 30 28, celui de M. Noche Bogda, votre serviteur. Alors, papa. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Nous rappelons que nous sommes le 20 mai, bonne fête de l'unité nationale. Ah, mais à vous, bonne fête à tous les Babantous, et bonne fête à tous les Camerounais. C'est notre fête à nous tous. Merci papa. Oui. Alors, que signifie Capper?
CAPER, c'est une commission au sein de Codepointou. Donc, Codepointou, c'est le comité de développement de Babantou. Et au sein de Codepointou, il y a des commissions. Et sa commission la plus active, c'est la CAPER. La CAPER, entendu commission d'appui au projet études et réalisation. Donc, au sein de Codepointou, voilà à quoi est destinée, n'est-ce pas, cette commission. Voilà. Évidemment, papa. Et en quelle année a été créée l'association CAPER et qui étaient les membres fondateurs? CAPER, pour parler de CAPER, il faut remonter à la base. Remonter à la base avec le Codeba à l'époque. En 98, quand les Babouantou ont décidé, n'est-ce pas, de mettre, donc d'élire un nouveau président, un jeune président à l'époque, en la personne de Mwambe Ndiaye Jonas, JDJ, Oui. il est venu avec des idées novatrices. Et tout jeune qu'il était à l'époque, il a jugé bon de mettre sur pied, n'est-ce pas, cette commission-là. Parmi tant d'autres prévus au sein de Codepointou. Et cette commission, il a voulu, n'est-ce pas, beaucoup plus active pour faire vivre le Codepointou au quotidien. Donc, Codeba, entendu au départ, commission des cadres des opérateurs économiques pour l'appui au développement de Babouantou. Donc, c'était ça au départ, Codeba. Oui. Bon, c'est ça. Oui, évidemment, vous venez tout juste, papa, de nous dire aussi une des raisons qui a poussé, je vais dire, les élites Babouantou de 1998 à mettre sur pied l'existence de Codeba. Y a-t-il encore d'autres raisons qui ont poussé ces membres fondateurs à faire exister cette réunion, je vais dire, dans le village Babouantou? Bon, bien évidemment, aujourd'hui, quand on parle de Codeba, le président Mbuntu l'a traduit littéralement. Le président Mbuntu, qui était le premier secrétaire général de Codeba à l'époque, il a traduit ça en Babouantou, en termes de Kombunga, hein, Kombunga. Donc, pour dire une réunion de bâtisseurs. Et comme tel, la qualité de membre, après 25 ans de fonctionnement, a fortement révolutionné Babouantou. Pour la simple raison que nos actions sont axées sur Babouantou. On est Babouantou d'origine, d'horizons divers, vivant à l'intérieur du pays, vivant hors du pays, donc les résidents, les nationaux, la diaspora. Et comme tel, on a pour vocation de canaliser toutes les forces positives pour venir développer Babouantou. Et on a voulu d'abord impulser cette force-là, au niveau personnel, amener tout un membre à prouver de quoi il est capable dans Babouantou. Et pour être capable dans Babouantou, c'est, comme on le dit bien chez nous, les Bamileke, quand un jeune garçon devient quelque chose, non pour montrer qu'il a grandi, il faut d'abord montrer ses marques. Dans le temps, le jeune garçon commençait d'abord par bricoler un petit, commençait par bricoler un petit logement qui était sien, collé à la maison de son parent. Oui. Et là, à partir de ce moment, on disait, ah, le garçon, là, il a déjà grandi. Hein. Bon,
C'est ça qu'on a voulu traduire littéralement au niveau de CAPE en disant chaque membre de CAPE doit montrer de quoi il est capable avant de s'identifier, n'est-ce pas, par son toit. Raison pour laquelle on a rendu cette réunion rotative qui siège une fois par mois le troisième samedi au domicile d'un de nos membres. Donc chaque membre de CAPER, sauf ceux qui sont à la diaspora, est obligé de recevoir cette réunion quand il est programmé. Et il doit le faire chez vous. Donc, il doit le faire dans sa maison. Dans sa propre maison, fait à Babouantou. Dans sa propre maison, fait à Babouantou. Mais, comment c'est que le début est toujours difficile? Celui qui, pour la première fois qu'il est programmé, n'a pas encore de domicile, on lui accorde la possibilité de se déployer, qui chez un ami, qui chez un parent, pour pouvoir recevoir la réunion comme il le faut. Mais à la seconde fois qu'il est programmé, aucune excuse. Il doit nous amener chez lui. Même si c'est une fondation qu'il a commencé, ok, on est fier de siéger, n'est-ce pas, là où il y a sa fondation, question de l'encourager, le galvaniser. Effectivement, ça lui donne même, ça lui propulse comme une sorte de devoir, devoir construire cette maison. De vouloir construire cette maison. Et c'est ça qui a permis aussi aux membres de cette structure d'être stables sur place. Avant, quand on venait, beaucoup, donc rares sont ceux qui avaient des maisons ici, quand on venait pour le besoin de la cause, on gérait tout en journée, à la nuit tombée, on regardait la montre et puis on détalait le village, se vidait. Ou on se posait la question de savoir où étaient ceux qui étaient prêts ici en journée avec leurs grosses voitures, ceci, machin. Ils sont partis. Mais maintenant qu'on est là, chacun chez soi, on vient même avant, on vient la veille ou bien même quelques jours avant. Et quand l'événement finit, chacun rentre dormir chez soi. Chez soi, effectivement. Ça fait développer le village. Oui, ça fait développer le village. C'est un peu ça. Effectivement. Évidemment, papa. Si on revient un tout petit peu en arrière, en dehors de Mambé, DJ, Njeya Jonas, et en dehors de Papa Mbuntia, y a-t-il encore d'autres fondateurs vivants ou pas vivants? Oui, bien évidemment, bien évidemment. Bon. Des fondateurs vivants. Bon, rendons d'abord grâce à ceux qui sont partis. Maître Wapi. Hein? Maître Wapi qui était le premier vice-président de Codeba à l'époque, dont le vice de DJ, et qui est devenu le deuxième président même de Codeba. Bon, paix à son âme. Commissaire Tchamankap, papa commissaire Tchamankap, qui est parti également il y a 2 ans. Colonel Mbouka, hein, le colonel Mwambe Mbunga, hein, ils sont nombreux. Meuf, hein, donc, meuf Ngwewa, Mami Kata, notre maman. Le maître Nchame, meuf Nwanga. Et ça, ce sont des membres fondateurs de l'époque. Hein. Moi-même, je suis membre fondateur. Ah oui. Félicitations. Oui. À l'époque, je venais de faire mes premiers pas dans la vie active. Et je n'avais même pas encore une situation financière stable. Mais j'ai été entraîné par les aînés. Et bon, voilà. Et on s'est mis ensemble et on leur a triché, n'est-ce pas, de bonne manière. Raison pour laquelle on se retrouve là aujourd'hui. Donc, on est quand même un bon pactole de membres fondateurs. Hein. Donc, même Kawokoma, Maître Kawokoma, il est membre fondateur, oui. L'autre semaine, ça c'est également des membres fondateurs. Ouais, ils sont nombreux. Oui. Ils sont vraiment très nombreux, fondateurs. Chapa Jean-Paul, ça sont des membres fondateurs. Je vais citer même encore qui là.
Bon, Ils bref, sont nombreux. bon, non, on est tellement nombreux, on était tellement nombreux à l'époque qui avons cru, n'est-ce pas, et à cet appel du jeune président de l'époque qui était DJ. Hein? Oui, 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 oui. DJ, c'est le nom qu'on connaît beaucoup plus de l'homme. Lui. Oui, oui. De Tungwambi, Oui, oui. Jonas. Oui, oui. Alors que ceux-là qu'on n'a pas pu citer le nom, qui nous excusent un peu, oui, puisque tout le monde est concerné. On ne peut pas citer tout le monde. Bon, voilà. Alors, papa, aujourd'hui, rendu au XXIe siècle, comment est structuré Capet et comment il fonctionne? Comment fonctionne-t-elle? Bon, Capet a de fortes chances de résister tant que le Code de Pointe-Ouest. Tant que le Code de Pointe-Ouest structure et rassemble les Babantou pour la cause de développement, Capet a sa place de choix. Capet, je vous ai dit d'entrée de jeu, c'est la structure phare, c'est la commission phare même de Code de Pointe. Beaucoup l'appellent même aujourd'hui le bras séculier de financement de Code de Pointe. En ce sens, que la Capet rassemble des hommes et des femmes capables, n'est-ce pas, de faire le minimum de sacrifices pour le développement, n'est-ce pas, de leur village, de leur groupement. Et comme tel, quand tu es à Capet, puisque on a la cause du développement en premier lieu. Tout le monde a droit de participer pour le développement chaque année en payant sa... Ah oui, oui. C'est un automatique. Devoir. C'est un Mais ça, c'est un devoir. C'est ça. Non, oui, oui, c'est ça qui prouve que tu es membre de Capet. Oui. Et là, le Code de Pointe-Ouest en est rassuré. Parce que à travers la tontine qu'on a instituée, dont les taux varient de 50 à 500 000 euros, c'est facile de mobiliser. On mobilise facilement les contributions de membres. Celui qui peut payer à part sa carte de Code de Pointe-Ouest maintenant, mais pour les besoins de la cause, on a jugé bon, n'est-ce pas, de canaliser ça, tout ça en interne. Faire le calcul et puis verser au Code de Pointe-Ouest à temps pour pouvoir amorcer le projet. Et aujourd'hui, on est déjà à plus de 140 membres. On est déjà à plus de 140 membres de Capet. Et parmi les 140 membres, plus de 30 membres sont de la diaspora. Qui en France, qui en Belgique, qui en Allemagne, aux États-Unis, même au Gabon, là, donc tous, on leur a tendu la pêche et ensemble, on met la main pour construire Babantou. Et chacun contribue délibérément. Et on est fiers d'apporter, n'est-ce pas, notre soutien et mériter bien l'appellation de bras séculier bras séculier de Code de Pointe-Ouest pour son financement de projet. Alors papa, c'est comme si on parle de Capet, on ne peut pas le dissocier à Code de Pointe-Ouest. Ouais. C'est comme Capet en même temps le poumon, en même temps le cœur, et on pourrait dire en même temps le père de Code de Pointe-Ouest. Disons, de manière simple, quelle est vraiment la relation étroite ou intime qui existe entre Code de Pointe-Ouest et Capet? Non, si vous m'aviez bien suivi au départ, cette question ne devait plus avoir sa raison d'être. Puisque j'ai dit, Capet est une entité au sein de Code de Pointe-Ouest. Code de Pointe-Ouest, c'est la structure mère qui rassemble tous les Babantou sans distinction, n'est-ce pas, de couche, sans distinction, n'est-ce pas, d'activité, sans distinction de moyens, non plus. De sexe non plus. Donc, tout Babantou est
et à Côte de Pointe. Oui. Puisque tous les projets, toutes les réalisations de Côte de Pointe, c'est pour tout Babantou sans distinction. Alors qu'à Capet, c'est la crème de l'élite Babantou, la crème Et de voilà l'élite. bien qu'il est bien expliqué. Oui, la crème de l'élite. On a l'impression qu'on a sélectionné les gens pour les mettre à Côte de Pointe. Mais cependant, Nader à Capet, que celui qui se sent capable de tenir à ses engagements. Nader à Capet, que celui qui est à mesure de respecter le règlement du groupe, d'un groupe comme celui de Capet. Parce qu'on ne travaille pas seulement pour Côte de Pointe, on fonctionne aussi en tenant compte que nous existons individuellement, chaque membre. Raison pour laquelle à Capet, suivant notre règlement antérieur, il y a à côté du fonds Côte de Pointe qu'on mobilise, le fonds social, qui sont les fonds propres de Capet, que chaque membre apporte annuellement 30 000. Non, ça c'est un taux unique. 30 000 pour chaque membre. Ça permet de faire fonctionner Capet au quotidien. Faire fonctionner Capet au quotidien, c'est gérer les réunions que nous tenons chaque mois. C'est gérer les besoins de fonctionnement tels que les besoins de bureau. Donc, c'est gérer les assistances aux membres. Oui. Oui, parce que quand un membre est en situation prévue par les tests, peut-être cas de décès, peut-être un cas d'événement malheureux, bon, tout ça, et que c'est prévu par les tests, on fait recours à ces tests pour prouver aux membres qu'on est ensemble. Qu'on est ensemble. Là, Oui. c'est bien structuré. Donc, et à l'occasion de certains événements, surtout les événements malheureux, oui, le décès d'un membre par exemple, oui, tous les membres de Capet, sauf ceux de la diaspora, sont appelés à être présents pour lui dire au revoir, donc pour lui rendre dans le dernier hommage. Oui. Oui, donc très bien structuré. Donc c'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Et il y a également beaucoup d'autres détails dont je fais l'économie ici. Hein? Donc si vous avez été à l'intérieur, vous deviez, bon, ça c'est brosser, oui, un peu dans ces grands traits, oui, de fonctionnement. Ouais. C'est très bien. Je crois que, oui, l'explication est bien plausible et assez simple pour permettre à tout le monde de comprendre. Alors, papa, à l'origine, c'était Codeba. Aujourd'hui, c'est Capet. Oui. Qu'est-ce qui a permis la mutation de Codeba à Capet? Très bonne question. Donc créé en 98 et sous l'appellation de Codeba, comme je l'ai dit, on a évolué jusqu'en 2012. Jusqu'en 2012, c'était Codeba. Mais en 2012, on s'est rendu compte que le sigle Codeba, hors de Babouantou, on en retrouvait également un peu partout. Et ça prêtait à confusion. Donc même dans les villages voisins, là, tu passais, là, tu voyais écrit Codeba, indiqué Codeba. Alors, certains le mettaient comme ça pour indiquer le statut de développement, oui, dans le comité de développement. Oui. Alors, chez nous, Codeba étant plutôt un sous-ensemble de Côte de Pointe, et l'idée est venue à certains membres de suggérer d'abandonner, n'est-ce pas, ce sigle de Codeba pour trouver un autre nom un peu plus particulier à nous. C'est la raison pour laquelle... Beaucoup plus intègre. Oui, oui. Donc, c'est la raison pour laquelle,
au cours d'une réunion à l'époque, on était encore avec le ministre Tom Dieu. Oui, oui. Non, lui-même était là et il avait beaucoup participé, n'est-ce pas, au débat de sciences qui avait fini, n'est-ce pas, par... qui avait fini, n'est-ce pas, par l'abandon, n'est-ce pas, de l'ancienne appellation Codeba pour le La nouveau, nouvelle pour le appellation CAPER. Capet. Bon, et depuis 2012 qu'on est là, et ça fait aujourd'hui combien d'années? Bon, 11 ans. 11 ans. Oui. 11 ans. 11 Bon, ans. on n'y a plus eu de confusion. Non, Alors, elle était bien faite. Non, c'était bien Il fallait fait. Oui. bien. Il le fallait bien. Alors, papa, on entre un tout petit peu au sein du Cap-Vert aujourd'hui. Oui. En fait, force aussi de constater que la majorité des Cap-Verts, des membres du Cap-Vert, sont des septagénaires, des quinquagénaires et pas des trentenaires. Y a-t-il une loi de limitation d'âge et quel est l'impact de cette loi sur la population, bien même sur ces prestigieuses personnes qui voudraient, ou bien plus tard, qui voudraient être membres du Cap-Vert? Ah, bon, ça c'est une très bonne question et la remarque est pertinente. Pertinente dans ce sens que vous faites là allusion aux critères d'âge. Mais nulle part dans nos registres, nulle part dans nos tests, il est invoqué la question d'âge. Non. C'est juste une coïncidence qu'on se retrouve là, les membres au-dessus de la trentaine. Moi-même qui suis membre fondateur, comme je vous l'ai dit tantôt, en 98, bon, j'avais franchi déjà la trentaine. Je venais à peine de franchir la trentaine. Bon, et là, la trentaine, c'est pas un critère de choix. Et à l'époque, nous faisions partie, nous étions quelques 4-5 membres de cette tranche d'âge inférieure là, qui accompagnons nos grands frères à cet ambitieux programme de développement pour Babouantou. Donc, quand je dis le critère d'âge n'est pas le critère de choix, c'est pour dire quoi? C'est plutôt la qualité du membre même. Nous pouvons avoir un membre de la vingtaine d'années qui, fort de son dynamisme, et qui se sent capable de vivre aux côtés des grands, comme nous l'avions fait à l'époque. Quand je parle de la trentaine à l'époque, au milieu de mes aînés qui étaient là, dont certains dépassaient déjà la cinquantaine, voire même la soixantaine et tout ça, bon, il fallait être non seulement courageux, mais avoir une prédisposition d'esprit, croire à la force positive que l'on est capable de développer et d'accompagner pour son village. Donc, même un jeune en activité là et qui sent qu'il peut avoir le minimum nécessaire pour faire partie de ce groupe. Le minimum nécessaire ne veut pas dire seulement l'argent. Oui. Il y a aussi, courageux. donc, il y a aussi la capacité intellectuelle. On dit capacité intellectuelle, c'est pas seulement l'ivresse, hein? Oui, parce que aujourd'hui, les gens croient que c'est toujours l'école que pour avoir de l'intelligence, il faut avoir été seulement à l'école. Non. Si tu le prends pratique dans la vie courante, tu as pu te frotter déjà à certaines personnes de ta catégorie, peu importe la différence d'âge, et que vous pouvez faire chemin ensemble. Tu peux être avec eux, participer au débat, ou bien pouvoir répondre aux attentes de ce milieu. Mais pourquoi pas? On est bienvenu. Ce qu'on fait à Capet aujourd'hui,
nous, à l'époque, on se disait jeunes. Aujourd'hui, là, bon, on est aussi en train de tendre aussi. Effectivement. Et quand on est en train de tendre, et moi, personnellement, aujourd'hui, je fais un clin d'œil à la jeunesse. Clin d'œil à la jeunesse pour préparer la relève. Oui. Parce que ce n'est plus la même vivacité dont il y a 25 ans que j'ai encore aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, j'ai la maturité, mais il y a certaines choses que je ne peux plus faire et que j'aurais aimé, n'est-ce pas, qu'un jeune soit là pour le faire comme je le faisais il y a 25 ans. La transmission de connaissances. Oui. En le faisant, on est préparé à prendre les choses par la suite. C'est ça. Je crois que désormais, cette information serait dite pour que cette jeunesse, qui peut-être de manière subtile, croit que c'est une loi qui les bloque ou bien qui les empêche, que désormais savent qu'ils peuvent faire aussi partie du CAPER. Néanmoins, il faut qu'ils sachent qu'ils vont savoir s'intégrer au sein, savoir s'intégrer et s'habituer à cette association prestigieuse. Bien évidemment. Bon, et ce que j'ai oublié, n'est-ce pas, de mentionner, là, c'est des critères de sociabilité. Critères de sociabilité. Oui, parce que dans une réunion, il faut être sociable. Vivre avec les gens, veut dire il faut être sociable. Effectivement. Savoir partager les habitudes. Oui. Savoir vivre au milieu des gens. Savoir écouter. Savoir aussi répondre aux sollicitations. Savoir respecter, n'est-ce pas, son prochain. Les aînés et tout ça. Bon, là, c'est autant, n'est-ce pas, des critères, n'est-ce pas, donc on aimerait voir à tout bon membre de la CAPER, mais sans toutefois les énumérer, n'est-ce pas, sur le papier. Oui. Alors, faut pas aussi, quand on regarde certains membres de CAPER aujourd'hui, enfin du moins, il est aussi fort de constater certains membres de CAPER qui ont été exclus de CAPER. Que peut faire un membre de CAPER pour être déchu de l'association ou en quelque sorte peut-il être encore réintégré? Parler de l'exclusion de membres de CAPER, c'est trop dire. Bon, à ma connaissance, on n'a jamais décidé pour des raisons quelconques de mettre un membre à la porte. Certes, il y a des mécanismes, n'est-ce pas, donc il y a des mécanismes de contrôle sur le membre, de discipline sur les membres, de façon à ce que quand un membre ne répond plus, on le soumet à la discipline. Mais donc s'il ne peut pas marcher, bon voilà. Alors, et quand on lui applique la sanction, s'il trouve que la sanction est trop forte et qu'il ne peut pas parler d'exclusion, oui, j'accepte. Mais dire que peut-être la commission de discipline à CAPER, ou bien qu'en assemblée générale, ou bien le bureau a déjà décidé un jour que tel membre ne fait plus partie, non, on ne l'a jamais fait. Quand il y a des cas d'indiscipline, n'est-ce pas, on sanctionne. On sanctionne, on ne fait pas de cadeaux. Oui, le règlement intérieur là, bon, donc, comme les tests ne prévoient pas toujours tout, si on voit que la faute est encore plus grave que ce qui avait été prévu le règlement intérieur, on soumet à l'Assemblée. Et c'est à l'Assemblée de se soumettre. Donc, de se prononcer autant pour moi. Là, quand l'Assemblée se prononce, bon, voilà. Bon, le membre est coupé de la sanction. Et, oui, et par la suite, s'il trouve que vraiment la sanction était trop dure pour lui, bon, c'est à lui de disposer comme il veut. Oui. Il est libre. Mais il est libre, étant donné qu'un milieu d'élite, un milieu qui regroupe la fine fleur de Babantou, ne peut pas tolérer n'importe quel comportement en son sein. Si un membre se retrouvait là, donc par fraction, et vu son comportement, lui-même trouve que vraiment c'était trompé du chemin. Bye bye. Bye bye. Il y en a plein qui veulent, mais beaucoup plus. Pardon? Il y a beaucoup qui attendent qu'on les tende plutôt qui à être dans cette association. Bien évidemment. Notre enveu
il y a la place pour beaucoup. Oui, non, si. Un La de porte perdu, de 1000 de Cap-Vert. gagné. Oui. Alors, hier, tout à l'heure, vous avez, bon, du moins, vous avez déjà parlé de cela, que la réunion de CAPES se tient à Babantou et précisément chaque troisième dimanche du mois. Samedi. Samedi, autant pour moi, Chaque troisième samedi. autant pour moi, et chaque troisième samedi du mois. Au début, c'était pas le cas. Je veux dire, au début de l'association, de l'existence du Code de Pointe, c'était pas le cas. Alors, qu'est-ce qui a donc poussé CAPER, autant pour moi, à devoir siéger désormais à Babantou et dans les maisons de chaque membre? Bon, je vous ai dit, il fallait faire vivre le quotidien de Babantou. Le quotidien de Babantou en étant présent. Vous imaginez des gens qui parlent au nom de Babantou, qui s'arrangent à venir là. Le matin, ils ont fini, le soir, ils sont partis. Ils attendent encore une autre occasion. Bon, ils ont beau être disponibles, ils ont beau être, n'est-ce pas, se donner pour Babantou, mais c'est en partie. Parce que ce que tu es là, en journée, tu vis, parfois c'est pas ce qui se passe la nuit, ou bien le petit matin. Évidemment. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ça que tu vas voir demain. Donc tu viens aujourd'hui, là tu pars. Quelque chose s'est passé le lendemain. Donc, on a trouvé des moyens, surtout qu'aujourd'hui, les gens, à travers le phénomène rural, ils partent en ville pour trouver une vie meilleure. Beaucoup de membres de CAPER ont grandi ici au village et après sont retrouvés en ville. Se sont retrouvés à la diaspora pour chercher une vie meilleure. Alors, comment redevenir utile pour son village si on ne se met pas, donc si on ne vient pas se mettre aux côtés de ceux qui partagent ce quotidien là au village. En le faisant, il y a des membres non seulement qui sont construits, mais qui ont entrepris des activités champêtres par exemple. Certains même des membres qui sont même devenus des responsables dans le conseil. Comme par exemple mon cas, donc je suis notable. Vous avez si bien commencé. Oui. Donc il y a 13 ans, on m'a mis, n'est-ce pas, sur le trône de mon père. Bon, en ma qualité, n'est-ce pas, du chef de famille. Et alors, est-ce que je peux être donc, est-ce que je peux être chef de famille seulement pour ceux qui vivent en ville? Non, c'est pour toute la famille. Et le meilleur endroit pour parler de cette famille-là, c'est ici au village. C'est ça. Effectivement, c'est bien expliqué. Voilà. Alors, nous tendons vers la fin. Du moins, sinon une ou deux questions de plus. Alors, parlons un peu de l'évolution. Un président comme vous, et au sein de CAPER, qu'est-ce qu'il est vraiment censé apporter, on me dit même en d'autres thèmes amenés comme évolution au sein d'une association prestigieuse comme celle-là? Voilà. Moi, voilà mon vice-président qui est à côté là, et qui nous assiste depuis dans l'entretien. On s'est donné le défi de remettre d'abord de l'ordre dans la maison. Parce que tout à l'heure, vous avez invoqué indirectement la question de discipline. Donc, l'indiscipline qui était déjà devenue criarde dans la maison. Il fallait discipliner les membres, ramener tout le monde à l'idée, donc aux idéaux de départ, pour que chacun se sente interpellé et responsable vis-à-vis de la tâche qu'il attend. Donc, on n'adhère pas, on n'appartient pas à CAPER simplement pour avoir une étiquette de membre. Parce qu'il a dit, oh, moi je suis membre de CAPER, pourquoi? Bon, comme c'est une réunion, n'est-ce pas, on dit, ah oui, lui là, il est membre de la... Non. Donc, on a voulu d'abord ramener tout le monde, n'est-ce pas, sur le droit chemin, comme c'était au départ. Et
beaucoup de choses se sont passées ces dernières années, notamment la période Covid là. La période Covid est venue seulement enfoncer le clou parce qu'avant ça, il y avait déjà beaucoup de choses qui n'allaient pas. La période dont le Covid est venu là, si on ne croyait vraiment pas à notre village, à ce que nous faisions, là, dans la réunion pouvait se disloquer. Mais ça a quand même pris un coup. Raison pour laquelle, l'année passée, en 2022, au sortir de Covid, et on a lancé les élections et encouragé par bon nombre de membres, parmi lesquels les membres fondateurs, pour qu'on redevienne, n'est-ce pas, aux idéaux de départ. Je me suis porté candidat. Et pour me porter candidat, je me suis dit, le travail immense qui est là-bas nécessite, n'est-ce pas, l'apport nécessite la contribution de toute une équipe. D'où des tractations, n'est-ce pas, que j'avais fait avec certains membres qui se sont montrés disposés, n'est-ce pas, à partager, n'est-ce pas, mes ambitions, les mêmes idées que moi. On s'est mis ensemble aujourd'hui, un an après. Donc j'ai dit un an après, qu'on a pris les choses à Capet. Bon, c'est pas à nous, n'est-ce pas, de nous féliciter, demander aux gens comment va la Capet maintenant. Ils vont vous dire. Sinon, nous sommes là pour amener les gens aux objectifs que nous nous sommes fixés. Il y a des innovations que nous allons apporter, mais il a fallu d'abord stabiliser la maison et préparer les gens à l'esprit, n'est-ce pas, de pouvoir apporter des nouveaux projets, donc des nouvelles manières de voir avec une structure dédiée comme celle-là. Parce que s'il y a 25 ans, il y avait certaines, on faisait les choses, n'est-ce pas, d'une manière. Aujourd'hui, il y a eu un peu de changement, il y a eu beaucoup d'améliorations. Et on doit pouvoir changer. Il y a beaucoup d'autres choses également qui nous interpellent aujourd'hui et qu'on ne peut pas rester sur place. Donc, beaucoup d'innovations sont là et j'ai promis aux membres de Capet, quand je me faisais élire, ils m'ont fait confiance et nous, au niveau du bureau, nous sommes en train de nous préparer. Donc, d'ici la fin d'année, tout ça, on va dérouler, n'est-ce pas, un bon nombre de projets. Que si la réunion accepte, ok, on va vouloir foncer là-dessus et apporter, n'est-ce pas, un souffle nouveau et à ce milieu d'élite. Bien évidemment, on pourrait aller même jusqu'à envisager des réalisations du groupe Kababou Antourou, qu'on puisse, n'est-ce pas, dire, en passant, on a dit que ça, c'est Capet. Bon, c'est vrai. À l'heure actuelle, Capet a eu à apporter dans ses fonds propres des financements sur certains projets, mais sans toutefois vouloir montrer que c'est lui qui a fait ci ou ça. Nous l'avons fait au lycée de Bawantou. À l'époque, c'était le CS. On a financé la construction d'un bâtiment là-bas. Nous avons fait au CETIC, nous avons donné également un coup de pouce pour bâtiment. À la chefferie supérieure, nous avons finalisé la première case témoin des épouses du chef. Donc, pour montrer au Babouantou comment donc on doit pouvoir faire la finition de toutes ces cases-là pour pouvoir donner à notre chefferie, à côté du palais royal que notre père a pris sur lui, de pouvoir construire lui-même. Pour l'implanter, donc tout à côté, n'est-ce pas, des cases de ses épouses. Donc, nous l'avons fait ça, donc pour la case témoin, à la chefferie.
Mais bien évidemment, au jour le jour, où il y a des sollicitations par-ci, des sollicitations par-là, qu'on essaie un peu de répondre. Donc, l'année passée, hein, et à la cérémonie de 8 mai à Douala, où nous y étions ensemble, oui. Hein, pour la levée de fonds pour la chefferie. Vous avez suivi le nom de Capet. Donc, on peut dire que là où il y a des actions positives, Capel. La place Capet, le nom de Capet ne reste pas vide. Oui. Donc, Capet, c'est un groupe d'élite, des hommes et femmes capables, des fils, des filles et même des épouses babouantes capables, qui se sentent bien dans leur peau, de marquer leur temps en donnant un peu de leur temps, de leurs moyens, de leur générosité pour le développement, pour le bien de babouantes. Ah, oui. Donc, on va dire merci à Capet, beaucoup plus aussi merci à son bureau, puisque sans le bureau, sans les penseurs même, il ne peut pas avoir de ces grandes actions. Donc, et on va aussi se rendre compte que Capet travaille aussi de manière... au fait, il ne vend pas trop ses secrets, c'est-à-dire, comme ces casques que vous avez dit, il le fait sans toutefois le mettre aux yeux du public pour dire c'est Capet qui l'a fait. Il travaille comme un papa qui fait les choses pour ses enfants. Non, on n'a pas besoin de publicité. Donc, la publicité voudrait dire que, quand quelqu'un fait une publicité, par exemple, c'est en contrepartie d'eux. Hein? Effectivement. Oui. Donc, c'est pour ne pas jouer perdant. Donc, c'est pour dire que ce que j'ai fait là, il faut que j'ai en retour ceci, machin, donc le double même de ce que j'ai fait. Non, tel n'est pas notre. Non, on est des hommes capables, chacun dans son petit coin, essaie d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Mais en même temps, on encourage tout un chacun en son nom personnel, d'aller au-delà de ce que nous faisons dans le cadre du groupe. Exact. Oui. Donc, au sein de Codepointe, par exemple, il y a des projets qu'on lance et que les fonds propres de Codepointe ne suffisent pas. On fait appel, n'est-ce pas, aux bonnes volontés qui peuvent davantage apporter plus. Donc, très souvent, les membres de CAPES se sont retrouvés dans cette catégorie-là qui ont souvent apporté un peu. Oui. Donc, je suis surpris ça. Hein? Donc, même en dehors de Codepointe, au sein des villages et quartiers où ils apportent, bon, on a souvent vu les membres de CAPES aussi très actifs en première ligne là-bas. Donc, pour dire que CAPES n'est pas le seul cadre réservé, n'est-ce pas, pour les élèves babouantes. Oui. Alors, papa, nous allons terminer par cette dernière question qui vous concerne précisément, c'est-à-dire, vous qui êtes président, à la prochaine séance électorale, serez-vous toujours partant pour le poste de la présidence au sein de CAPES? Cette question, je dirais que c'est prématuré. Hein? Donc, je vous prierai de garder cette question pour maintenant et de me la reposer d'ici 2 ans, hein, à la fin du mandat. Et en le posant, je souhaiterais être accompagné pour que vous me la posiez et que ce soit les autres qui vous répondent à ma place. Exactement. Oui. Parce que pour le moment, tout ce qui me motive, n'est-ce pas, c'est de réussir à mieux faire le mandat pour lequel je me suis engagé. On m'a fait confiance, on a fait confiance à mon équipe. Bon, on a déjà fait 1 an, il nous manque 2. Moi, d'ici à là, on va faire notre bilan. Donc, si nous-mêmes, en interne, on trouve que c'est encourageant, il y a des choses qu'on peut encore davantage appuyer sur l'accélérateur, aller plus vite. Bon, on dit, on sollicite un second mandat. Si on voit que, voilà, on ne peut plus, on dit, vraiment, trouvant quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, pour lui passer la paix, c'est que continuer. Et pourquoi on continue ensemble? Non pas qu'on se retire. Ouais. Je crois que c'est très bien répondu à cette dernière question et à toutes les autres questions auxquelles nous vous disons grandement merci, papa, d'avoir prêté ce temps pour répondre à cette question qui va désormais étayer
en fait, gouverner la population Babantou bien plus ailleurs, puisque vous nous avez fait comprendre qu'il y a 30 abonnés, pardon, 30 membres qui se trouvent à l'extérieur. Nous souhaitons que 2023-2024, pourquoi ne pas atteindre 500, pourquoi ne pas atteindre 1000? Ça fera grimper Babantou, ça nous fera être grand, comme tous les autres endroits. Et nous vous disons grandement, papa, merci pour le temps que vous nous avez consacré pour cet entretien. Non, mais c'est moi qui vous remercie, hein, DP Production. Oui, oui, DP Production. Merci infiniment pour le travail que vous faites pour Babantou. La communication détaille aujourd'hui pour qui, pour qui veut évoluer. On ne peut pas évoluer sans savoir communiquer. Exactement. Mais surtout quand vous prenez le soin sur vous de cibler les gens qui, à travers votre canal, n'est-ce pas, peuvent vous communiquer et faire entendre leur voix. C'est une très bonne initiative que nous-mêmes on ne peut qu'encourager. Mais sachez, pour le mot de la fin, que le grand crédit qu'on accorde à mon bureau et moi, hein, c'est la gestion rigoureuse des fonds, des ressources qu'on met à notre disposition. Par le passé, il y a eu certaines légèretés qui ont laissé même des ardoises, n'est-ce pas, difficilement, donc difficilement recouvrable à la réunion. Et nous-mêmes, on a hérité des situations, n'est-ce pas, d'endettement que nous, on se bat maintenant pour pouvoir, mais vraiment, ce n'est pas très facile. Mais fort de ce manquement-là, nous, on a mis sur place un plan de gestion assez rigoureux, de façon à éviter de tomber dans ce genre de piège. Donc, c'est d'abord ça, après un an qui a permis qu'on nous juge, qu'on juge le marchand au pied du mur. Et nous en sommes fiers, n'est-ce pas, de servir, n'est-ce pas, au Babantou, n'est-ce pas, un modèle de gestion à copier. Parce que ce qui divise très souvent les gens dans le milieu associatif, c'est l'argent. C'est l'argent. Surtout à mes frères et sœurs de la diaspora qui se battent au quotidien, qui ont déjà trouvé une vie meilleure là-bas. Beaucoup sont méfiants parce qu'ici au pays, et on les a déjà beaucoup arnaqués, ils ont fait confiance ici au pays, mais qui a la famille, qui a des amis, qui a des connaissances, qui les ont abusés. Bon, au point que beaucoup en sont venus à se méfier. Quand on leur parle, n'est-ce pas, d'argent, quand on leur parle, n'est-ce pas, d'appartenance à des groupes comme ça, ils disent que non, 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 au pays là, non, non. Donc là, on est en train de leur prouver le contraire, de leur dire, nous comptons beaucoup sur vous. Tout en étant bien là où vous êtes, pensez à votre pays. Un peu d'argent que vous envoyez au pays en passant par les CAPER, nous vous les sécurisons pour que vous puissiez les utiliser à bon escient. Bâtir on sait quelque chose. C'est quelque chose. Oui, oui. C'est quelque chose. Le président de la diaspora, comme nous l'appelons communément chez nous, hein, Monsieur Rémi Poloa en sait quelque chose. C'est fort de son crédit qu'il en a parmi nous. Donc, il en fait quelque chose. Wow. Voilà. Donc, que voilà de bonnes choses, que de bonnes choses, que de bonnes choses. Ouais. Alors, et CAPER mérite son nom. Ouais. Association prestigieuse qui ne fait que du bon. En fait, c'est seulement généralement quand on dit c'est le 10 sur 10. Ouais. D'accord, merci. Oui, c'est ça. C'est vrai que le 10 sur 10 est difficile à obtenir, mais quand on veut obtenir le 10 sur 10, on l'obtient. Effectivement. N'est-ce pas, VP? Ouais. Bon, ok. Donc, au terme de cet entretien, mon dernier merci, n'est-ce pas, c'est à tous les membres de CAPER avec qui avec qui, n'est-ce pas,
nous nous donnons des efforts de sacrifice, n'est-ce pas, pour pouvoir faire évoluer notre milieu, pour pouvoir soutenir notre structure de développement local de Pointou, à ce que Babouantou rayonne, n'est-ce pas, d'un air nouveau, Babouantou. Les membres de la CAPEC qui m'ont fait confiance, et puis je l'ai dit, bon voilà, je suis là grâce à vous, et je suis là pour vous, et si je me trompe, c'est que si je me trompe, c'est vous qui vous êtes trompé. Donc, vous avez intérêt à ce que, ensemble, on marche main dans la main. Vous avez intérêt, n'est-ce pas, à veiller sur les gars. Pas de conseils, pas des observations, donc pas de remarques, pas de suggestions pour nous amener à nous améliorer. Et surtout mieux envisager les projets, tantôt que mon bureau et moi, nous sommes en train de préparer pour la CAPEC. C'est ça mon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci encore. Je suis compris. Alors, vous venez fort de bien comprendre ce que CAPER fait, c'est que cette association prestigieuse qui est devenue CAPER aujourd'hui, qui regroupe toutes ces personnes de Babouantou, prêts à vouloir le développement de Babouantou, prêts à s'intégrer au sein de l'association. Vous avez compris aussi que pour être au sein de CAPER, il ne suffit pas d'avoir 5 ans ou 40 ans, 60 ans. À n'importe quel âge qu'on peut être au sein de cette association, on peut y prendre. Vous avez bien aussi compris que CAPER fait beaucoup de choses dans le pays Cameroun, dans le pays Babouantou, dans le pays, en fait, dans le continent, voire la planète Terre, à travers l'existence de ses membres. Alors, n'hésitez pas à être aussi, à vous faire, n'hésitez pas aussi à venir être aussi membre de CAPER afin de faire développer Babouantou qui aujourd'hui se veut Babouantou qui se veut être prestigieux, être aussi meilleur, bien vu dans le monde entier. C'était Chris pour une réalisation de production. Merci, à la prochaine.